Et cette conférence qu'il tient aujourd'hui va tourner autour d'un sujet important qui est intitulé « La résurrection de la République au Congo-Kinshasa ». Nous voulons vous présenter nos meilleurs vœux de la compréhension en 2025 de c'est quoi une république, à la différence avec une nation, un État et un pays. Parce que ce sont des concepts en sciences politiques, en philosophie politique comme en droit. Ce ne sont pas des simples mots. Il y en a qui communiquent avec beaucoup de confusion, peut-être sans le savoir, qui pensent que quand on dit État signifie nation, quand on dit nation signifie république. Mais nous aujourd'hui nous voulons aborder la question du point de vue de la doctrine et du point de vue de la pratique politique ou de l'histoire politique à travers le monde, nous basant sur les différentes constitutions que nous avons connues, qui sont en résumé 3 constitutions. La constitution de la Première République, la constitution de la Deuxième République et la constitution de la Troisième République. C'est après avoir interrogé ces 3 constitutions avec des documents historico-politiques qui ne sont pas créés par nous que nous allons poser la question aux Congolais normaux. Est-il nécessaire de maintenir l'actuelle République et sa constitution? Parce que déjà les Français ont pu déjà changer beaucoup de constitutions et beaucoup de républiques. Et maintenant, les sondages de LCI ont donné dernièrement que, je crois, 56% des Français sont pour le passage de la 5e à la 6e République. Certainement que si les Français décidaient de passer de la 5e à la 6e République, la constitution française qui est là va disparaître parce qu'on peut être dans une autre république avec l'ancienne constitution. Est-ce que cette question pour l'aborder au Congo est un péché? Le président de la République a dit qu'il va prendre ce pouvoir qui est le sien d'initier, d'instituer une commission constitutionnelle avec toutes les conséquences possibles après les travaux des experts des différents domaines d'études ou d'expertise en sciences politiques, en droit, en sociologie, anthropologie. Alors je vous propose un thème provocateur. La résurrection de la République au Congo-Kinshasa. Pas la résurrection de la République démocratique du Congo, non. Nous parlons de la République du Congo démocratique du Congo ne peut pas ressusciter parce que depuis qu'elle existe, elle n'est jamais décédée. C'est le nom de notre pays, c'est le nom de notre État, c'est le nom de notre nation. C'est ça, non? Et c'est le nom de notre République. Nous ne parlons pas de la résurrection de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la résurrection de la République au Congo. Je crois que c'est clair. C'est que nous affirmons ici qu'elle était née, elle était morte, mais seulement à l'instar de Jésus, la République au Congo est immortelle. C'est-à-dire que la mort n'arrête pas la continuité de son être. Une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi. Nous voulons dire quoi au juste? Si le président Tshisekedi ne nous donne pas ce que les Congolais n'ont jamais eu en termes de république, lui-même aussi va planter les décors de la continuité des coups d'État, des rébellions et des prises de pouvoir politique par les moyens non conventionnels, c'est-à-dire non légaux. Il s'agit là de la question de la spiritualité de l'État, de la politique et de la nation. Parce que plus question d'avoir un Français qui rêve, Naboma Macron pour la remplacer, ce que même dans d'autres cas, non, je vais tuer Macron, ou bien je vais prendre, je ne sais pas quelle province de la France, Nassa la rébellion qu'on a au Macron. Et Koki Koko Matel, parce que leur spiritualité politique a déjà dépassé la notion de coup d'État. Mais la République en France est pataugée, mais elle est arrivée, mais n'est pas encore parfaite. Est-ce qu'il est encore possible de penser les contrôles de la République au Congo? Et comment le faire?
Nous voulons montrer, avec l'histoire et les Sciences Po, la responsabilité du chef de l'État de changer la Constitution parce que les autres ont eu la chance de le faire, ne l'ont pas fait. Et s'il ne la changeait pas, il n'aura pas péché contre son mandat, mais il n'aura pas péché contre l'avenir du peuple congolais. Et il serait lui aussi cité parmi ceux qui n'ont pas voulu donner au Congo la spiritualité de la République. C'est pourquoi nous disons la résurrection de la République au Congo-Kinshasa a une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi. Point de presse, d'ici janvier 2025, Fomoto Tobasanga Nkumunjei, les politologues et communicateurs politiques. Ici, nous allons faire la communication politique des Sciences Po ou les Sciences Po de la communication politique de l'Union sacrée, que je ne vais pas engager, mais je vais donner mon point de vue en tant que quelqu'un qui soutient le chef de l'État, en tant que quelqu'un qui est membre de l'Union sacrée. Je suis président national de l'Idéal Patriote, parti politique de la 3e voie. Nous allons commencer. Le président a dit qu'il y aura une commission qui sera instituée au cours de l'année en cours pour réfléchir autour de la question de notre constitution. Et je vais prendre ces réflexions à Kisangani. Son discours à Lumbashi et ailleurs, il a dit Constitution eza mabe, eza ya bisote, et salama na bapaya, pe na libanda mboka. Efisenge libanda mboka ba vandela yango, ba réfléchir. Ndenge ko utakuna, tokoye pa na bino moko peuple, soke sengeli koya. To utinde wa. Ça c'est le premier point. Après ce préliminaire, il y a eu plusieurs réactions ou blocs de réactions que nous voulons scinder à deux. Il y en a ceux qui sont pour la réforme constitutionnelle dans le sens de toucher aux dispositions non matricielles, non verrouillées et jamais aux dispositions verrouillées. Par rapport à ça, nous allons donner un point de vue ensemble avec vous. Il y en a qui disent, nous voulons qu'on change la Constitution, qu'on la touche, qu'on la réforme, mais même en touchant aux dispositions verrouillées. Et il y a un troisième camp, mais que nous ne voulons pas considérer comme un problème politique, parce que c'est un camp qui a toujours existé, qui a toujours collaboré avec tous les pouvoirs, tous les régimes, et qui ne se fâche contre les régimes que pour régler ses marchés avec le pouvoir. C'est le cas des églises et des religions, certaines chrétiennes, qui en réalité n'ont jamais combattu ni renversé un régime, mais seulement répliquent chaque jour que le régime ne veut pas les reconnaître les statuts que la charte coloniale belge leur avait reconnu. Papa Emmanuel peut nous lire. Il faut que les gens découvrent que nous n'allons pas considérer la position de l'église catholique comme position politique ou de l'église protestante ou autres musulmans, tout simplement parce que le premier article de la Constitution de la République démocratique du Congo en cours dispose que la République démocratique du Congo est un État laïque. Ça signifie qu'aucune église, aucune religion ne peut donner un point de vue politique. Mais chaque membre d'une église, en tant que citoyen, ayant des droits et des devoirs citoyens, peut exprimer un point de vue sur l'actualité politique. Mais une église, même celle qui soutient le chef de l'État, un groupe d'églises, même celles qui soutiennent l'Union sacrée, n'ont pas qualité de poser un acte à caractère politique. Parce qu'au Congo, il n'y a que 3 personnes qui peuvent faire la politique. 1, les partis politiques reconnus. 2, le regroupement politique. 3, les individus qu'on appelle les indépendants. Nous pouvons lire la charte coloniale belge dans son article 5 pour que vous puissiez découvrir que le problème de l'Église en général ou de certains prélats en particulier, c'est que chaque régime qui vit au Congo doit les reconnaître les statuts, les avantages et surtout les statuts consultatifs et honorifiques que depuis que nous existons, une loi leur avait donné. C'est l'article 5. Nous lisons l'article 5. Les explorateurs, leurs escortes, avoirs et collections sont l'objet d'une protection spéciale. Vous comprenez, les explorateurs et les savants
qui ont aidé l'entreprise coloniale belge, allez-y comprendre. Mais je ne vais pas vous poser ici la question du discours de Léopold II aux missionnaires catholiques et protestants qui venaient au Congo. Enseignons non à croire et non à raisonner. Ça, vous le savez. Là, ici, dans cet article, on leur a demandé aux gens de combattre le développement de la propriété. Et les pauvres, quand le royaume des cieux à eux, ils ont mal interprété ces documents de ce passage de la Bible pour nous dire que alors que je vous dis qu'un pauvre a comme aucun pauvre n'héritera le royaume de Dieu. Parce que Dieu n'est pas pauvre, il ne peut pas enlever les pauvres pour vivre avec eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a parmi nous, de l'Union sacrée, ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme de la Constitution dans ces dispositions verrouillées, mais qui ne veulent pas se prononcer. Nous voulons que l'année 2025 soit clairement une année de continuité de divorce, où on veut nous accompagner les chefs, où on ne veut pas nous accompagner. Toye banalibela, bango babe na ngambo, bisoto be na ngambo, to bunda bitumba démocratie ça ma cité. Ça vous le savez. Qui ne dit mot consent, mais je dis le contraire. Il y en a qui ne disent pas mot, mais qui ne consentent pas dans l'union sacrée. Cette année doit faire la résurrection de ces gens vers la vie ou vers la mort. Ça, tu ressuscites, tu vois l'opposition, c'est une résurrection. Parce qu'ils avaient quitté l'opposition pour venir à l'union sacrée. Alors ils peuvent rentrer chez eux ou chez nous, parce que tous nous étions opposés hier. Ou alors, ils ne ressuscitent pas parce qu'ils acceptent le changement ou la conscience de fond en comble. Maintenant, parmi ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme, il y a un groupe très dangereux qui vient de surgir. C'est le groupe de Katumbi, de Kabila, qui veut défier non seulement le régime de Tshisekedi, mais la souveraineté du peuple. Et même fouler la Constitution. Et ils disent qu'ils ne sont d'accord ni avec la réforme dans les dispositions non verrouillées, ni avec la réforme dans les dispositions verrouillées. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel, si ça peut exister. Parce que la Constitution se révise d'elle-même, conformément à l'article 218 de la Constitution. D'abord, le titre, c'est de la révision constitutionnelle. Et qui est l'autorité morale de cette Constitution? C'est Joseph Kabila. Et l'article 219 dispose: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, aux deux chambres et à une pétition de 100 000 signatures signées par les Congolais. Est-ce qu'un homme normal peut se dire régalien, légaliste, procédurier et après dire tout sauf fait réformer la Constitution? Nous devons vous dire pourquoi. Parce que Joseph Kabila lui-même, lorsqu'il avait réformé la Constitution en 2011, il avait touché aux dispositions verrouillées de la Constitution en trompant aux Congolais qui faisaient une réforme qui ne touche pas aux dispositions verrouillées, mais il a touché aux prérogatives des provinces en donnant au président de la République le pouvoir de révoquer le gouverneur. Joseph Kabila, lorsqu'il a touché à la Constitution, trompant les Congolais que c'est seulement dans les dispositions non verrouillées, il s'est ajouté les mandats, il devait quitter le pouvoir en 2016, il va le quitter en 2018, c'est ajouté 2 ans. Il a pu nommer des commissaires spéciaux, et les commissaires spéciaux dans notre constitution de Joseph Kabila 2006. Est-ce que ça existe? Il a peur parce que Moïbi n'a pas danger à Moïbi. Même ceux qui ont été, il y a le rôle à Iba, maintenant, par rapport à eux, nous voulons leur dire ceci. Disons ensemble encore aujourd'hui. Article 220. Aucune disposition constitutionnelle ne peut toucher 1. à la forme représentative du gouvernement. 2. Au nombre et durée de mandat du chef de l'État. Et aux prérogatives des provinces et autres. Je vous pose cette question. Ces dispositions sont verrouillées sur les peuples ou sur l'élite qui a aussi le droit de réformer la Constitution dans d'autres dispositions scientifiques et des choses. Des dispositions verrouillées de l'article 220, c'est sur le peuple ou c'est sur l'élite?
Les juristes, vous êtes dans la salle. Je vois mon frère Joël qui était là. Raisonnons. C'est plutôt d'après les sciences politiques, l'élite politique qui va vers le peuple, qui décide que Tozo Kendoye Bisaye que Tozo Peso Konso, Toko toucher Bilo Konyoso, mais Toko toucher T. C'est ça la lecture des sciences politiques. Et qu'il y ait un limite, les dispositions là sont verrouillées pas sur le peuple, c'est sur l'élite qui lui a proposé la constitution, qui ne peut plus la toucher là-bas. Parce que le peuple ne rédige pas une constitution. Qui a rédigé les mandats de 5 ans? Est-ce que c'est le peuple? Ce sont les belligérants, auteurs de la constitution de 2006. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas Tshisekedi non plus. Ce n'est pas l'opposition non plus la société civile. Comment voulez-vous tricher avec la science en appliquant la souveraineté de ces dispositions sur le peuple qui est souverain, sur tous les Congo? C'est malhonnête. Donc l'article 220 n'est pas verrouillé sur le peuple congolais. Il est verrouillé avec l'économie de toutes ces matières sur ceux qui ont proposé au peuple cette constitution. Et j'ai cité l'institution président, l'institution gouvernement, l'institution parlement et l'institution des citoyens congolais au nombre de 100 000 signatures. Et qui a proposé ce verrouillage? C'est Kabila avec l'élite politique au pouvoir qui avait dit nous allons toucher à toute autre chose, seulement nous là, nous ne pouvons pas citer. Et le peuple dit vous devez respecter ce que vous avez. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est une constitution de belligérance, ce n'est pas une constitution référendaire. Et que Joseph Kabila est au pouvoir en 2001, il aura déjà fait, avec le référendum de décembre 2025, il a déjà fait 5 ans au pouvoir. Lui, 2005, il croyait que faire des mandats c'est beaucoup. Et que comme il y avait les rebelles qui n'ont pas si maté, s'ils tentent de dire 7 ans, comme le gouvernement qui était là, c'était un gouvernement de cohabitation, ils ne vont pas accepter. C'est dans cette alchimie-là que Kabila a dit 5 que j'ai déjà entamé, plus les 5 que la Constitution va me donner, j'aurai 15 ans, c'est beaucoup. Vous avez compris les raisons qui ont poussé l'élite là à verrouiller les 5 ans. C'est l'élite qui a dit au peuple verrouillement la durée et le nombre des mandats. Ce n'est pas le peuple qui a rédigé une constitution en disant au peuple j'aimais. Parce que le peuple aussi peut s'annuler s'il rédigeait sa constitution en disant j'aliène mes droits de ne plus revoir la constitution dans cette disposition. Mais étant donné qu'il est souverain, qui peut le mieux, le moins peut le plus. Comme le peuple, si le peuple aliénait ses droits de souveraineté et qu'il n'aurait pas confié à quelqu'un d'autre sa souveraineté, il peut aussi renoncer à cette aliénation et revenir à ses droits. Les juristes sont dans la salle. Donc, conseil, c'est d'appliquer au régime de Tshisekedi, aux Congolais et au peuple congolais l'article 220 qui n'est verrouillé que pour l'élite qui a l'initiative concurrente de réformer la Constitution dans les dispositions non verrouillées et non le peuple. Parce que l'article 5 de la même Constitution dispose la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par référendum, par le vote ou par le trichement de ses dirigeants. Et on veut nous dire que le peuple congolais a cessé d'exister dans sa souveraineté, de faire les référendums sur la durée de nombre de mandats avec la Constitution de 2006, c'est faux. Nous voulons que ceux qui sont scientifiques aussi, comme nous, mais qui ne sont pas de l'union sacrée, ou qui sont de l'union sacrée, mais qui ne sont pas d'accord avec nous, qui nous opposent aussi les arguments scientifiques. Maintenant, les groupes que je viens de citer de certains prélats, ils disent question d'opportunité et de priorité. Opportunité, qui doit l'apprécier? C'est seulement celui à qui la Constitution reconnaît le pouvoir de représenter le peuple pour avoir reçu son pouvoir du peuple. Donc l'opportunité ici, c'est à celui qui a le droit de le faire. J'ai cité concurremment le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Parlement et la pétition de 100 000 signatures. Alors est-ce qu'en France, l'opportunité de changer les différentes constitutions est revenant à tous les Français? Ou bien les gens qui étaient au pouvoir demandaient aux opposants français, est-ce que c'est opportun maintenant que nous puissions initier les réformes constitutionnelles?
Est-ce qu'on demandait au pape de Rome en Italie, monsieur le pape, est-ce que vous acceptez que nous puissions changer la constitution? Est-ce que l'opportunité de changement, de battre, de modifier, de supprimer la constitution a été un jour l'apanage du consensus national dans un pays du monde? Je ne le connais pas. Si vous êtes des journalistes, vous êtes parfois plus informés que nous, vous allez nous aider à comprendre. C'est toujours à celui qui a le pouvoir de le faire, de dire c'est opportun. Maintenant, on nous dit non, question dite sociale. Je vais vous dire concrètement, chers compatriotes, que personne n'a entamé le fonds du social au Congo comme le président Tshisekedi, depuis que le Congo est Congo. Ça va vous étonner. Et je vais prendre les social commencent par où? Le social d'un peuple est défini dans les volumes budgétaires d'un gouvernement. Parce qu'on ne peut pas sauver un peuple si on n'a pas un budget colossal. Tshisekedi est le premier Congolais à aligner les Congolais à l'ordre de 10 milliards. Je vais vous dire que c'est les Palou avec Mouzitou et Gizenga qui ont amené le Congo pour la première fois un budget d'1 milliard en 2007. Et Joseph Kabila a fait 18 ans, il a laissé le Congo à moins de 5 milliards de budget. Et le président Tshisekedi nous a amené aujourd'hui à 18 milliards et quelque chose. Vous dites la question du social n'est pas toujours entamée, comme si vous pensez, vous, que le social tombe du ciel une fois et c'est terminé. Non. Pour que vous puissiez être éligible à la dette, parce qu'un pays qui n'a pas de dette ne peut pas se développer, vous devez avoir la crédibilité internationale. Et pour avoir la crédibilité internationale, entre autres, vous devez montrer le volume de vos réserves d'échange. La moyenne africaine est des pays tiers monde est de 2 milliards 500 millions de dollars. Tshisekedi nous amène à 6 milliards 600 millions de quelque chose. Je voudrais qu'un économiste nous dise que le décor du social entamé n'est pas planté. Je voudrais qu'on nous dise ça. Je veux prendre le social concrètement à la fin de l'année sur les mesures de la lutte contre la vie chère. Concrètement. Je dis bien concrètement. Le manque à gagner des opérateurs pétroliers en République démocratique du Congo avant l'arrivée du professeur Moukoko Samba à la tête du ministère de l'économie comme VPM, l'État avait une dette de 300 millions et quelques de dollars. Dans moins de 2 mois, nous n'avons plus que 16 millions. Nous avons payé combien? Je voudrais que quelqu'un qui est de l'opposition prenne ces chiffres pour me contredire avec les données d'État et qu'il appelle les opérateurs économiques dans le secteur pétrolier pour me dire que ce que j'ai dit c'est un mensonge. Tu sais, ce qui a tué aussi le régime, c'est qu'on n'a pas eu une bonne communication politique. Le régime Tshisekedi a réalisé beaucoup de choses, ne vend pas le vent, mais n'a pas une bonne communication politique. On confond la communication journalistique et la communication politique. Et pour preuve, depuis que le président de la République est là, il n'a pas encore reçu ou rencontré les communicateurs politiques de l'Union sacrée. Ça signifie que nous ne sommes pas encore considérés. Et quand l'ouvrier n'est pas considéré, ça veut dire son œuvre n'est pas encore considérée. Or, si le président Tshisekedi avec son régime organisait les moyens qu'il faut pour la communication politique, en nous donnant ne fût-ce que la moitié de ce que Kabila donnait dans sa communication politique, de la vente de vent, je pense que les Congolais bakolobaté que Tshisekedi azanzam, bakolobaka aleki bo baleka ki liboso. Et c'est déjà un pas. Et bakolobaté na koboloba sur 5 ans du mandat passé. Parmi les 4 présidents que nous avons de la République que nous avons connus avant lui, qui a réalisé autant de choses plus que lui? Et les Congolais diraient, oui, nous sommes en train d'attendre un plus parfait que lui, mais au moins lui n'est pas parfait, mais il est plus fort que ceux qui l'ont précédé. Et ça devait être une bonne chose, un bon décor politique. Nous manquions encore cette communication jusqu'en 2024. Et nous comptons que le président va nous écouter. Il va recevoir les communicateurs politiques de tous bords. Parce que, en fait, ce régime ici n'est que le régime de 3 personnes. Nanazo sunga mokonzi na koko kisa makambo alingi pona peuple. Nanazo batela mokonzi na ba congolais pour tout dans la sécurité. Pe nana yebi ko tatola oti sekede asali na bato. Je crois que les gens les plus importants dans le régime de ça.
Mais Mibale est déjà un bazar important. Notre armée, notre police, nos services de sécurité se battent au prix de leur sang. Le chef de l'État est là, il se bat, il ne gire que par la réussite du social du peuple congolais. Il y a des autorités, il y a des ministres, il y a des DG qui l'aident. Parce que nous disons que, si nous disons qu'il est mal entouré et qu'il n'y a pas de gens autour de lui, mais pourquoi nous chantons les réalisations? Non. Autant nous pouvons déplorer certains entourages, autant nous reconnaissons que le chef est bien entouré dans d'autres secteurs et surtout là où ça marche. Mais ceux qui souffrent, ce sont les gens qui ont la volonté de communiquer les réalisations du gouvernement, mais qui n'ont pas accès aux données et parfois les moyens qu'il faut pour le faire. Mais le chef nous écoute. Il va nous rencontrer, il va nous accompagner pour mieux l'accompagner. Je prends encore Moukoko Samba. Nous sommes à quelques mètres de la fin de l'année. Le président de la République donne au professeur Moukoko Samba l'obligation de lutter contre la vie chère et d'augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Donnez-moi le nom d'un VPM sous le régime, pas de Tshisekedi, dans un autre régime qui a réalisé les prouesses que Moukoko Samba vient de réaliser à la tête du ministère de l'économie. Je vous prends les décrets portant réduction des denrées alimentaires de première nécessité. Nous pouvons citer ensemble les maïs, la farine, les biodi, les ngombe, vous complétez les laits, makayabo, le sucre. Est-ce que ça le kuta pour que le supermarché, bon mon Tshisekedi, va commis liboso de la kiboye, nasime de la kiboye. Mais regardez la malhonnêteté des Congolais. Nous avons dit que nous devons d'abord réduire les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Comme on dit, sentir équité. Dire équité. Oui, équité, mais est-ce que tu vas dire que rester dans ce que nous avons dit et montrer que nous n'avons pas fait ça. On a peur de reconnaître que Moukoko Samba a réussi là où les autres ont échoué. Le collaborateur COP dans le ministère Wana, Moukolokoya Tokotana, n'a pour ça l'appelé COP à Somme. Les petits commerces est interdit, ne peut pas être appliqué par les étrangers au Congo. Mais combien d'étrangers? Regardez, il y a une vidéo de Congolais qui souffrent en Inde où les autorités indiennes ne veulent pas que les étrangers se donnent dans le petit commerce. Monsieur au Congo, qui a combattu ça si ce n'est pas Tshisekedi? Mais comment on aura la classe moyenne lorsque les grossistes deviennent des détaillants? Montrez-moi qu'on n'a pas lutté, que Moukoko Samba n'a pas aidé les chefs de l'État dans ce secteur-là. Mais voici le vrai problème qui s'est posé. Dans les secteurs de denrées alimentaires de première nécessité, il y a 3 opérateurs à savoir, économiques à savoir, les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. Et par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a des ports connus et inconnus et surtout fraudulés. Lorsque le procès Moukoko Samba rencontre tous les opérateurs économiques et grossistes avec l'aide du serviteur du chef de l'État par excellence Gilles Alingeti, on va certifier tous les dépôts pour voir les stocks et on va certifier aussi les moyens par lesquels s'entrent. Et la DG de RAD va nous aider avec le logiciel Sidonia pour identifier si effectivement si toute l'étendue du territoire national les prix ont été rabattus et cela est vrai. Le chef va réussir à identifier le volume du stock de tous les grossistes dans ce domaine-là. Maintenant, nous avons eu des problèmes pour identifier les stocks des demi-grossistes et surtout, je vais arriver, mais par la clairvoyance du VPM de l'intérieur, nous avons pu appréhender les stocks fraudulés parce que les gens voulaient dire que les prix ne vont pas baisser tout simplement parce qu'on voulait tricher avec les stocks. Parce que la loi, la mesure ne rétroagissa pas. La mesure arrêtée ne concerne que les stocks qui vont venir. Et il y en a qui voulaient continuer à faire entrer des nouveaux stocks, mais pour les cacher que c'était des anciens stocks, alors il n'y a pas moyen de réduire. Le ministère de l'Intérieur nous a aidé à appréhender ce qui passe par les ports non autorisés de Lufu, de l'Angola, de Brazzaville, et là, ça fait couac.
Constitution en France, la France terminait toutes les questions de social. Est-ce qu'il y a un pays qui peut épuiser toutes ces questions de social? Les éléments constitutifs d'une république. Nous voulons prouver à la face du monde que la république qui était née au Congo, elle a été étouffée de 1960 jusqu'à Tshisekedi. Et à force d'avoir été beaucoup étouffée, finalement elle est décédée. Et elle attend sa résurrection avec le président Tshisekedi. Et pour cela, nous pouvons prendre papier Emmanuel, la loi fondamentale belge, pour voir comment la République était née, comment elle était décédée, et que le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, a l'obligation, il y a que ça, la République est Koufaki, ou il y a Bouma qui était. Loi fondamentale belge, article 1er, 2, 3 et 4. Vous allez découvrir votre République, comment elle était décédée. Article 1er. Dans la présente loi, les termes État, Parlement, Chambre de représentants, Sénat, gouvernement, Constitution, loi et arrêté désignent, s'ils ne sont autrement précisés, les institutions congolaises et les actes constitutionnels légaux et réglementaires accomplis par... Maintenant, le 5 septembre 1960, Lumumba est révoqué par Kasavubu. Le Premier ministre révoque le président. En vertu de quelle disposition? Je suis sûr que mon frère, jusqu'à Samo, n'a pas vu cette disposition. Regardez la disposition qui dit. Le pouvoir exécutif provincial est exercé dans chaque province par le gouvernement provincial. Quel est le régime où le Premier ministre et chef de l'État était élu par le Parlement, les parlementaires, mais le même Premier ministre là est nommé et révoqué par le président de la République? Les politologues, les juristes congolais, Bozawapi. Boya Bissangaï, ceux qui sont professeurs, ils sont cours d'histoire politique, ils vont dans chapitre. Parce que Ngaï, dans la science politique, Boya Bissangaï. Bitoto, le Botama na Bitoto, le Botama na Chididi. Boya Chididi. C'est quoi? La Souki Kawa. Boya Bakapi Mnokambo. Parce que dans une langue extrait, il y a la langue nationale. Boya Yébia. Vous voyez comment nous sommes menés, allons rentrer maintenant dans l'article 2. On dit nous sommes indépendants, mais les lois qui vont nous régir jusqu'au 30 juin sont les lois belges. Nous étions indépendants par rapport à quoi? Les institutions qui vont nous régir pendant 4 ans après l'indépendance sont des institutions issues des lois belges. Et voici comment la République va naître. Comment on va annoncer la naissance de la République. Donc, de 1800 1908, nous ne sommes pas une République, mais nous sommes un État reconnu, qui a une personnalité civile distincte de sa métropole. Le premier point pour qu'il y ait une république, il faut d'abord situer l'Assemblée constituante ou le pouvoir à constituant. Et je crois que vous comprenez, il y a des mots qui se collent. Pouvoir constituant. Constituant, là, c'est la partie de la Constitution. Parce que la Constitution est la loi fondamentale comme document qui règle toute la vie nationale à l'intérieur d'un pays. Maintenant, vous êtes une république, vous n'êtes pas une monarchie. La République est définie comme un système ou régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Et revenons sur les questions de Socrate que vous avez oubliées. Socrate s'est posé la question sur la République d'Athènes. Il faut qu'il y ait les constituants républicains. Et dans cette transition, le pouvoir constitué de qui? Le chef de l'État et les deux chambres composent le pouvoir constituant. Ah, vous avez compris? Pour que nous puissions avoir notre république, ce n'était pas tombé de Mobutu, ce n'était pas tombé de Joseph Kabila, ça ne vient pas de Félix Tshisekedi. C'est que les Belges même qui sont au royaume, ils ont dit, ah, après avoir interrogé tous les Congolais, ils ne veulent pas créer le royaume dit Congo, pour eux c'est une république. Mais voici comment on arrive à une république. On crée d'abord le pouvoir constituant. C'est composé du président de la République, élu du peuple. Beaucoup aussi va bien. Kasavubu n'est pas devenu président par un coup d'État. Non, il a été élu par le peuple, c'est-à-dire au suffrage universel indirect, c'est-à-dire les parlementaires. Une élection qui n'a pas été contestée et une majorité écrasante. Le Premier ministre est élu par le Parlement. Et les deux chambres
Les membres des deux chambres, il y avait le Sénat et l'Assemblée nationale à cette époque était appelée la Chambre des représentants. Tous élus du peuple, ils vont former les pouvoirs à constituants. Est-ce que vous m'avez compris? Pas pour le madame, c'est qu'il a changé la constitution. Ce qui a changé la constitution, c'est pas parce que tu voyais battre, tu vois que la dictature à Mobutu, le régime à Kabila, le régime, tu vois que nous faut que la République. Au point que la République, il faut qu'un élu du peuple appelle le peuple au référendum. Un général-major ne peut pas appeler le peuple au référendum et ça dit sabotage politique. C'est un crime. Et si vous avez le premier point de Wana. Licence on va passer dans la science politique. Recherche dans la science politique après dans la Congo. Même si ce n'est pas pour l'intérêt de Tshisekedi, nous ne nous battons pas ici au niveau de la spiritualité politique pour défendre Tshisekedi. Nous voulons dire aux Congolais comment ça se fait pour que vous soyez réellement une république. Et si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes tous sauf une république. Et je voudrais qu'un doctrinaire de l'opposition, de la société civile ou des politiciens en Soudan va répondre des gars scientifiquement. Parce que moi je soutiens le pouvoir ici, mais avec mon arme qui est les sciences po. Je voudrais que celui qui veut m'abattre scientifiquement, qui me réponde aussi avec les arguments de sciences politiques. Il faut qu'il y ait un constituant républicain. Et le pouvoir constituant ne peut qu'être constitué de ceux qui, au préalable, ont été élus par le peuple. Le président Kassavou, élu du peuple. Les deux présidents de les chambres, élus du peuple. Tous les parlementaires élus du peuple. Ce sont eux qui vont aller maintenant instituer une commission constitutionnelle qui va, cette fois-ci, connaître. Alors, j'ai sauté. Maintenant, le pouvoir constitué ici, est-ce que c'est une option des juristes? La République n'est pas l'affaire des juristes. La République n'est pas même pas l'affaire des politologues. La République est une option de l'élite politique ou du leader politique qui dit, dans ma vision, je suis fort, j'ai le pouvoir, je fais un coup d'État, maintenant c'est mon temps, je ne vais pas imposer le royaume, moi je vais avec ma suite donner une république. C'est une option politique. Et les experts pour étudier ça, ce sont les politologues, les philosophes et les anthropologues. C'est lorsque cette option veut prendre le sens normatif qu'on a besoin des juristes. Donc le juriste ne vient pas en premier lieu lorsqu'on veut changer la constitution. Franchement, oui, mais parce que vous avez été que sciences politiques, ils sont autonomes, tout en étant indépendante. L'option de la République n'est pas une question de droit des juristes, c'est une option de philosophie politique, d'anthropologie politique, de sociologie politique, de théologie et de spiritualité politique. Si vous voulez être juriste, alors c'est que vous êtes doublement philosophe. Ou alors vous êtes juriste mais politologue, ou juriste mais acteur politique. Là vous êtes d'accord. Mais lorsque le pouvoir constituant va instituer une commission, parce que ce n'est pas le président qui rédige une constitution. Non, ce n'est pas aussi le président de l'Assemblée nationale. On va instituer une commission, c'est alors qu'on a besoin des experts de tous bords. Je me fais comprendre. Hein? Alors, la commission de Lourbourg, nous avons Papa Iléo, nous avons Marcel Yaou, le président Tshisekedi Père personnel, tous ces intellectuels sont nécessaires. Voilà pourquoi le chef a dit, je vais instituer une commission constituée des experts de tous les domaines. Et le pouvoir constituant va faire quoi? Le pouvoir constituant qui va créer la République au Congo est composé du président de la République à la personne du président Kassavou, du président du Sénat et du président de la Chambre des représentants. Vous avez compris? Ce sont ces gens-là qui vont faire un draft ou une proposition de constitution et qui vont avoir ensuite, suivez-moi très bien, dès que vous terminez maintenant voir les constituants républicains, deuxième chose, les constituants républicains vont instituer une commission. Troisième chose, il faut qu'il y ait une loi référendaire. Parce qu'on ne peut pas aller au référendum sans une loi pour la création et fonctionnement des conditions référendaires. Suivez-moi. J'ai dit la résurrection de la République. Je défie tout politologue, tout juriste, tout docteur en sciences politiques qui prône l'avènement de la 4e République, qui n'a jamais visité les sciences d'État au Congo. Parce que la première n'a jamais existé comme il faut. La deuxième n'a jamais existé. La première a existé partiellement, 50%. La deuxième n'a jamais existé et la troisième a existé partiellement. Et nous voulons que si aujourd'hui les chefs d'État prennent l'option de sauver le Congo, de ressusciter le Congo en tant que République, que l'option soit effective et non partielle. C'est pourquoi nous réagissons en tant que scientifiques avant d'assumer nos responsabilités d'acteurs politiques et d'union sacrée. Le pouvoir constituant. Après le pouvoir constituant, c'est la commission.
Nous allons voir tout à l'heure avec les lois. Après le pouvoir constituant la commission, il faut la loi référendaire. Parce que c'est la loi référendaire qui doit nous dire quelles sont les conditions politiques, juridiques et sociologiques qu'il faut mettre en termes de lois, de règles pour battre la constitution. Et après, il faut qu'il y ait un fichier électoral. On ne peut pas aller au référendum lorsque le pays n'a pas le fichier électoral. Parce que c'est le fichier électoral de toute élection, comme à la CNI, comme les élections générales que vous avez connues, qui nous dit nous attendons combien d'électeurs. Et là, on prend les formules suivantes. La population congolaise majeure est estimée à combien? 12 millions d'habitants. Combien ont été enrôlés? 6 millions d'habitants, c'est un problème. Dans le sens de la démocratie, si on ne savait pas dire la République. Parce que le taux d'enrôlés est inférieur au nombre de Congolais, ou à la moitié. Maintenant, lorsqu'on termine à prendre le taux d'enrôlés, après on va, dès qu'il y a vote, on va maintenant donner le taux de participants. Et c'est sur le taux de participants qu'on va calculer les pourcentages des pour et des contre. Nous avons planté ma décor pour attendre ce que la loi que toute la République était comme il faut. Comme vous avez changé la constitution, ou bien vous ne le faites par l'ignorance, ou bien vous avez un gros, alors vous avez un dos. Et nous devons lever nos voix, écouter ou pas, compris ou quoi, avec ce que ou non, les Congolais comprendront que bataille ça qui va dans une séance politique. Et là-bas, dans mon pays, l'idéal de patriote de Fumuto Bazalaki, Chalke Pazo Kanga, Papa Emmanuel Pazali. Maintenant, nous allons prendre, premier préalable, c'est que le pouvoir constituant est créé par une loi, pas par l'intention de quelqu'un. La commission est instituée par ceux qui ont été élus par le peuple. Mais je vais faire une nuance. Ça signifie qu'un non-élu du peuple peut devenir chef de l'État par un coup d'État ou par la succession ou par quoi. Mais un non-élu devenir chef de l'État ne peut jamais, dans la logique de la République, appeler le peuple au référendum. Pour moi, c'est à Botaga, on va la balayer. Sinon, tu vas où? J'insiste pour que vous puissiez me comprendre. Vous pouvez monter votre coup d'État parce que vous pensez que c'est bien. Mais si vous devenez chef de l'État après un coup d'État, vous ne pouvez qu'organiser les élections générales pour que vous puissiez d'abord légitimer votre pouvoir. Et ce n'est que l'ensemble de ceux qui sont élus par un pouvoir ici d'un coup d'État qui peuvent déjà élire à aller consulter le peuple ou l'appeler au référendum. Les deux, si vous comprenez, les gars. Maintenant, tu comprends. Si vous comprenez, les gars, c'est quoi tout le monde. Après, si la loi fondamentale belge de transition. Nous sommes le 19 septembre, après bataille, parce que le 5 septembre, il y a révocation mutuelle entre le président Kassavou et le premier ministre Lumumba. Le 14, Mobutu fait un coup d'État, il tolère encore, il remet, et le président Kassavou donne un décret loi qui tue tout ce qui précède, suivez. Décret loi constitutionnel du 29 septembre, décret loi constitutionnel du 29 septembre 1960 relatif à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutifs à l'échelon central. Totika République. Totika République. Alors vous célébrez la mort du Congo. Nous sommes morts quel jour? Comme République. Nous sommes décédés le 29 septembre 1960. Nous sommes nés quel jour avec la loi fondamentale belge, article 4, qui a dit que le pouvoir constituant est composé du président de la République et des présidents des deux chambres. Maintenant, le président Kassavou tue la République. Elle est décédée, un coup fatal à Kobikate. Un individu prend un décret loi constitutionnelle et va ajourner. On peut lire le papa Charaké. Vous pouvez nous lire. La République était décédée le 29 septembre. Oui, c'est ça. Merci. Disais, comment la République est morte. Et il n'y a que Tshisekedi qui a les chances de nous ramener à cette République qui était décédée. Et ceux qui ont ici, donc on continue logique et à belligérance. Il y a un monde parce que il faut qu'on me spirituellement. Est-ce que nous avons Coréen qu'on a pas de opinion on a ça qui est camarade. Alors toi tu canal donc Poutine m'a dit ça na Russie tous les opposants sont d'accord.
Mais pourquoi ils ne décident pas de prendre les armes? Yo qu'est-ce que les Américains sont vraiment opposants, mais pourquoi ils disent que ça prendra le temps que ça prendra? Donc aussi la nanaïe, na monoko mais la midou quitté. Et lorsque quelqu'un prend la décision de chasser Tshisekedi du pouvoir par les armes, mais il commence à tuer des Congolais à plus de 2500 km. Avant Nipekuna, Mazobaya ni peuple wana. Donc ces Congolais de Kinshasa que vous aimez sont les frères des Congolais de Rutshuru que vous venez de tuer. Vous trouvez ça logique? Le monument là il profite. Faut to boma yango d'alef. Auto libre. Mais to boma yango ndenge nini alors que la base légale na biso ils ont maintenir yango. Bino Bobo Tshisekedi a touché constitution na place où Batinde a touché. Mais oh Yakobo Masikoyo. Totalement. Bon, décret loi constitutionnelle article 2. Article 2. Jusqu'à l'accomplissement de la mission du Conseil des commissaires généraux. Je lis rapidement. Nous, Joseph Kasavubu, président de la République, le Conseil des commissaires généraux a adopté et nous sanctionnons ce qui suit. Le Conseil des commissaires généraux est commun dans le document. La Constitution, la République est été couverte. C'est la mort. Il est créé un Conseil des commissaires généraux suivant la proclamation du chef de l'État. Les gens sur la loi fondamentale, le chef de l'État devient le souverain. C'est la République. Elle n'est pas morte. Alors, ce que depuis Koufa, en 1960, Nani a été élu du peuple à Kenan, peuple dans le référendum. Jusqu'à la vérité du pouvoir. Pour que vous puissiez nous parler faussement de la première, deuxième et troisième République. Vous avez ramassé ça où? Et vous trompez le peuple congolais que nous allons passer à la quatrième République, alors que la première, la deuxième et troisième n'ont pas existé. C'est seulement la première qui a existé, c'est quand tout ça, du Wana et Yango, maître Claude. En date du 29 septembre 1960, les chefs de l'État nomment et révoquent les commissaires généraux et les commissaires généraux adjoints. N'est-ce comme l'article 22 de la loi fondamentale sur le Premier ministre. Donc les commissaires généraux, le président devient le Premier ministre. N'est-ce pas? Vous avez compris? Et les commissaires généraux deviennent des ministres non élus du peuple, nommés par Mobutu. Pourquoi les certains qui tapent sur Kasavubu, c'est que vous voyez l'histoire. C'est Mobutu qui fait tout ça. C'est ce qu'on se gagne, comment on a comme ce qui va décider de faire ça. Jusqu'à l'accomplissement des missions du Conseil des commissaires généraux. Et puis on descend. Les chambres législatives sont ajournées. Les pouvoirs législatifs dévolus aux chambres par la loi fondamentale du 19 mai 1960 est exercé par le Conseil des commissaires généraux sous forme de décrets-lois contresignés par le président du Conseil et du commissaire général intéressé. La République n'est pas décédée. Maintenant, parlons maintenant du référendum de 1964. Bon, mon andokia congolais, Abengaka Congo et la première République. Nous avons déjà défini le référendum. Prenons maintenant le référendum de 1964. Suivez et vous serez étonnés. Banana biso so baye kotala biso bakobenga biso bandoki faut atrouva pour les Tshisekedi. Suivez. Résultat du référendum de 1964. Nous sommes déjà la loi fondamentale, c'était une tradition de 4 ans. C'est-à-dire qu'elle devait prendre fin le 19 mai 1964 pour nous donner la République effectivement. Maintenant le président Kasavubu tue la République. Maintenant il fait 4 ans. Il fait diriger le pays avec les décrets-lois que je viens de lire. Nous arrivons maintenant à 1964, suivez. Les électeurs sont amenés à voter pour des bulletins. Le bulletin noir c'est contre, le bulletin vert c'est pour. Mais il n'y avait pas un fichier électoral. Je défie quiconque, si aux élections, au référendum de 1964, il y avait un fichier électoral qui avait donné le nombre de Congolais qui étaient enrôlés pour sortir les taux d'enrôlés en fait d'établir les taux de participants. Ils avaient quitté. Est-ce que Babel, je vais dire que je vais ça pour la Bolimonabiso? Est-ce que Bango, président Kassou et les autres, commissaire général, la Bolimonabiso, Tonanko, Première République. Parce que d'après la logique là, il y a eu trois républiques au Congo parce qu'il y a eu 3 référendums.
les référendums de 1964, les référendums de 1967 et les référendums de 2005. C'est ça, non? C'est ce qui affronte les trois républiques. Nous voulons démontrer que tous les trois référendums-là n'ont jamais été républicains. Alors, les républiques sont-elles politologiques et juridiques? Faux. Le fichier électoral n'est pas. Mais regardez les résultats. Oui, 90,82%. Non, 9,18%. De combien? Combien? Peut-être les Français n'ont pas voté combien? Total votant, 2 404 139. Même pas la moitié des Quinois. Référendum Bobet la tôle qui devait engager le Congo sans fichier électoral, taux de participants, la Congo n'a pas 2 400 quelque chose. Et nous avons marché comme ça. Et les doctrinaires continuent à enseigner à nos enfants en sciences politiques en droit jusqu'à aujourd'hui que nous devons passer à la 4e République et la première.